Une croisière de luxe qui tourne au cauchemar et qui finit presque en guerre entre deux pays alliés, c'est l'histoire incroyable du détournement de l'Achille Lauro et on va décortiquer ça ensemble. Alors, comment est-ce possible? Comment un bateau de croisière peut-il provoquer ça? Pour le comprendre, il faut faire quelque chose d'un peu contre-intuitif. On va commencer par la fin, par le moment le plus dingue de toute cette histoire. Imaginez la scène. On est en Sicile, octobre 1985. C'est la nuit, sur le tarmac d'une base militaire, et l'ambiance elle est électrique, vraiment. D'un côté, on a quoi? Une centaine de commandos d'élite américains. Les meilleurs, armés jusqu'aux dents. Et leur cible? Un avion de ligne, là juste posé sur le tarmac. Et là, surprise, une deuxième force arrive. Mais attention, ce ne sont pas des renforts, ce sont 300 soldats italiens. Et ils sont beaucoup plus nombreux. Et la situation devient complètement folle. Les Américains qui encerclaient l'avion se retrouvent eux-mêmes encerclés par les Italiens. Les fusils sont sortis, ça se regarde droit dans les yeux. On parle de deux pays alliés, membres de l'OTAN, à deux doigts de s'entretuer. Comment on en est arrivé là? Allez, on rebobine. Il faut revenir 5 jours en arrière. On quitte ce tarmac hyper tendu pour un tout autre décor. Les eaux bleues et calmes de la Méditerranée. Bienvenue à bord d'un paquebot de rêve. D'un côté, la promesse, le luxe, le soleil, les piscines, les fêtes, la croisière parfaite. Et de l'autre, la réalité qui va frapper de plein fouet, un détournement, des otages, des hommes armés. Le choc est total. L'Achille Lauro, c'était pas n'importe quel bateau. C'était un vrai palace flottant, 5 étoiles. Le voyage part de Gênes, en Italie, pour 15 jours de pur bonheur. À bord, 460 passagers de plein de nationalités différentes, prêts à faire la fête. Première étape, Alexandrie, en Égypte. Et c'est là, à Alexandrie, qu'un petit détail, un tout petit détail, va absolument tout changer. La plupart des passagers descendent du bateau, direction les pyramides. Forcément, à bord, il ne reste plus que 140 personnes, en comptant l'équipage. Et ces 140 personnes ne le savent pas encore, mais leur vie est sur le point de basculer. La nuit tombe sur le bateau. Sur le pont, l'ambiance est festive. Ça danse, ça rit, la croisière de rêve, quoi. Et puis d'un coup, le chaos. 4 hommes, qui passaient pour de simples passagers, sortent des fusils d'assaut. C'est fini. Le rêve vient de virer au cauchemar le plus total. Voilà les pirates de l'air, ou plutôt de la mer, on le contrôle. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est qu'ils vont devoir affronter l'intelligence et le courage d'un homme, le capitaine du navire. Le calcul est vite fait. 4 types armés face à 140 otages, complètement coupés du monde, au beau milieu de la mer, la situation semble désespérée. Alors voilà ce qui se passe. Les pirates prennent la passerelle, forcent le capitaine, Gerardo de Rosa, à mettre le cap sur Tartous en Syrie, et ils coupent le radar principal. Ils pensent avoir tout contrôlé, mais de Rosa, lui, il a plus d'un tour dans son sac. Discrètement, il utilise le système de communication interne pour passer un ordre codé. Et dans les entrailles du bateau, un ingénieur capte le message. Il comprend. Il active un signal SOS secret, ça y est. Le monde entier sait ce qui se passe. Le SOS est capté. Forcément, les pirates s'en rendent compte. Leur plan de discrétion tombe à l'eau. Alors, fini de jouer. Ils se dévoilent. On n'est pas des pirates, on est du Front de libération de la Palestine. Et leur demande est claire. Libérer 50 de nos prisonniers. Maintenant que le monde les regarde, la pression monte. Les pirates deviennent nerveux et ils décident de frapper un grand coup pour montrer qu'ils ne rigolent pas. Et pour ça, ils vont choisir la cible la plus fragile, la plus symbolique. Un passager américain de 69 ans en fauteuil roulant. Son nom, Léon Klinghoffer. Et ils le font. Ils l'abattent, de sang-froid. Et ils jettent son corps et son fauteuil par-dessus bord. Pour prouver leur acte, ils donnent son passeport couvert de sang au capitaine. Là, à cet instant précis, tout a changé. Ce n'est plus une prise d'otage politique, c'est un meurtre. Et détail crucial, la victime est américaine. Le meurtre d'un Américain, ça change absolument tout. À la Maison-Blanche, c'est l'alerte rouge. Pendant que les diplomates tentent de trouver une solution, dans l'ombre, les militaires, eux, préparent une toute autre réponse. Et là, nouveau rebondissement. Un personnage assez inattendu entre en jeu. C'est Mohamed Abbas, un des chefs de l'OLP. Et figurez-vous qu'il contacte les pirates. Il condamne publiquement le meurtre et leur propose un deal. Rendez-vous et en échange, je vous garantis un passage sûr pour quitter le pays. Incroyable, mais le marché est accepté. Le bateau arrive à Port Saïd, en Égypte. Les otages sont enfin libres. Les 4 pirates, eux, sont discrètement emmenés vers un aéroport pour monter dans un avion de ligne égyptien. Direction, la liberté. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Ils se trompent complètement.
L'avion décolle du Caire. Et quelques minutes plus tard, plus rien. Silence radio total. L'avion est coupé du monde, isolé par un brouillage de l'armée américaine. Et tout à coup, sortis de l'obscurité, 8 avions de chasse F-14 Tomcat de l'US Navy l'entourent. Le message est on ne peut plus clair. Vous atterrissez, maintenant, sur la base de Sigonella en Sicile. Le piège américain vient de se refermer. Et voilà, la boucle est bouclée. On est de retour sur ce fameux tarmac en Sicile. L'avion est là, les terroristes sont coincés à l'intérieur. On pourrait croire que c'est la fin. Mais non, l'opération est loin d'être finie. Car un nouvel acteur, totalement imprévu, s'apprête à faire son entrée. Donc, les commandos américains se déploient, ils encerclent l'avion, prêts à donner l'assaut. Et c'est là que les Italiens débarquent en France et encerclent les Américains. Pour le gouvernement italien, la logique est simple. L'avion s'est posé en Italie, donc c'est une affaire italienne. Point. S'ensuivent des heures de tension extrême, un face-à-face absurde entre alliés. Au final, c'est le président Reagan lui-même qui, depuis Washington, ordonne à ses troupes de se retirer. Les Italiens prennent donc le contrôle. Ils arrêtent les 4 pirates, qui écoperont de lourdes peines, mais ils laissent filer Mohamed Abbas, le négociateur. Et au fait, leur demande initiale, la libération des 50 prisonniers, elle n'a jamais abouti. Absolument jamais. Pour les terroristes, l'opération est donc un échec sur toute la ligne. Au final, que retenir? L'opération terroriste a complètement raté. Et une crise militaire gravissime entre deux alliés a été évitée de justesse, vraiment de justesse. Mais cette histoire folle a surtout montré une chose, à quel point les alliances, même les plus solides, peuvent être fragiles quand le terrorisme s'en mêle et vient tout percuter. La diplomatie, la fierté nationale et l'idée que chacun se fait de la justice.